Chers tailles respectées, chers frères, chères sœurs, chers sanghas, avant l'enseignement de ce matin, nous allons écouter 3 sons de la cloche. Nous sommes donc invités à nous asseoir bien droit et détendus en même temps. Nous pouvons nous sourire à nous-mêmes. Nous pouvons offrir un sourire à chacune des cellules de notre corps et être en conscience que nous sommes présents dans la salle de méditation, entourés de beaucoup de personnes, et que nous pouvons apprécier l'énergie collective de la Sangha. Cette énergie collective peut pénétrer dans chacune des cellules de notre corps. Chers Sanghas, nous sommes aujourd'hui le 25 avril 2024. Nous sommes dans la salle de méditation de l'Assemblée des étoiles au hameau du Bas et c'est notre journée de pleine conscience. Thaï avait l'habitude de dire que si nous venons au village des pruniers et que nous ne sommes pas avec notre respiration, nos pas, alors ça veut dire que nous ne sommes jamais venus au village des pruniers. Donc en venant ici, nous apprenons à respirer, à marcher et à sourire. Au moins ces 3 choses-là. Nous savons tous comment respirer, mais peut-être ne respirons-nous pas correctement. Et donc, nous pouvons savourer une profonde inspiration et une profonde expiration. Nous sommes en conscience de notre inspiration quand nous inspirons et en conscience de l'expiration quand nous expirons. Juste cela. Et nous nous concentrons sur la respiration. Nous pouvons respirer avec nos poumons, avec notre ventre, avec notre diaphragme. Si nous respirons avec nos poumons et que nous nous concentrons trop sur cette zone-là, cela peut créer de la douleur parce qu'on va placer trop d'efforts durant notre respiration. Donc si nous avons des douleurs dans la poitrine, nous pouvons apprendre à nous détendre et nous concentrer davantage au niveau de l'abdomen et suivre notre respiration tout en sentant l'abdomen qui se soulève, l'abdomen qui s'abaisse. S'il y a des pensées qui émergent, nous en prenons conscience. On ne doit pas les chasser, mais on ne doit pas non plus les suivre. On peut juste sourire à nos pensées.
Ensuite, quand nous sommes plus à l'aise avec la respiration au niveau de l'abdomen, alors nous pouvons respirer avec chaque cellule de notre corps. Nous pouvons sentir l'air qui rentre dans toutes les parties de notre corps, le visage, les épaules, le bas, le dos, nos mains, nos jambes. Nous pouvons détendre tout le corps. Et tout notre corps peut respirer. Nous ne respirons pas uniquement avec nos poumons, notre diaphragme, mais avec tout notre corps. Parce qu'il y a de l'espace dans chaque cellule de notre corps. Et s'il n'y avait pas d'espace entre chaque cellule de notre corps, nous serions malades. Donc c'est important de respirer avec chaque cellule de notre corps, sentir l'air qui traverse toutes les cellules de notre corps. L'air parcourt le sang, les os, la moelle. Et nous pouvons sentir les endroits où il y a des tensions dans le corps et rester là, leur permettre de se détendre. Parfois, nous avons des maux de tête parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre tête. Et souvent, nos épaules se tendent aussi, la nuque. Et donc, si nous sommes en conscience de notre corps, nous pouvons détendre les tensions dans nos épaules, dans notre nuque. Et ça permettra au mal de tête de partir. Parfois, nous sentons des douleurs au niveau des épaules. Mais si nous y prêtons attention, peut-être qu'on va découvrir de petits nœuds au niveau des épaules et on va porter notre attention sur ces nœuds et respirer avec eux. Et on peut imaginer que l'on place notre main sur les nœuds et que l'on offre un massage. Et lentement, peu à peu, nous allons pouvoir libérer, détendre les nœuds. Nous pouvons pratiquer comme cela avec chacune des parties de notre corps. Pas uniquement les muscles, mais aussi nos poumons, nos intestins, notre foie, nos reins. Et nous pouvons détendre tout notre corps et envoyer notre amour à tout notre corps, notre gratitude. Parfois, nous pouvons sentir que notre esprit affecte notre corps. Au début de notre pratique, nous respirons, nous marchons, nous sourions, nous apprenons cela. Et après plus de 20 ans de pratique, je continue encore cela. Je respire, je marche et je souris. Mais au plus nous pratiquons, au plus nous approfondissons notre compréhension de notre corps et de notre esprit. Et avec la respiration, nous sourions. Nous nous offrons un sourire à nous-mêmes. Et quand la première chose que nous faisons à notre réveil, c'est que nous nous offrons un sourire. Nous sourions à tout notre corps. Nous sourions à notre sourire. Nous sourions à tout ce qui se produit dans notre corps, même nos souffrances. Le sourire montre que nous sommes en pleine conscience. Et nous pouvons sourire à notre colère aussi. Nous pouvons sourire avec notre dépression, nos peurs,
tous nos états d'esprit, les états mentaux. Et donc, si nous sommes en colère, nous ne faisons rien. Nous apprenons à revenir juste à nous-mêmes, savourer notre respiration et sourire à notre colère. Il y a un gatha, un petit poème que nous lisons quand nous sommes en colère. La colère me rend laide. En sachant cela, je souris. En revenant à moi-même, je guide diligemment mon esprit avec bonté aimante. Je respire simplement et j'ai conscience que cette colère va se transformer. Je respire simplement et je suis en conscience. La colère va peu à peu diminuer, disparaître. Si nous respirons et sourions de cette façon, petit à petit, la colère va s'apaiser et nous serons en sécurité. Nous n'avons besoin de rien faire, de rien dire quand nous sommes en colère. Nous sourions avec toutes les situations qui se déroulent. Non seulement avec les merveilles de la vie, mais aussi les souffrances. Parfois, quand nous partageons nos souffrances avec nos frères, nos sœurs, on peut voir un sourire sur leur visage. Ils ne sourient pas parce qu'ils se moquent de nous, mais c'est parce qu'ils sont présents à nous. C'est leur présence à nous. Nous sourions et détendons les tensions sur le visage, dans le corps. Et donc quand nous sommes tendus pour une raison ou l'autre, nous pouvons sourire de façon à détendre les tensions. Il arrive des moments, des jours où nous n'avons pas envie de sourire. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation-là? Il y a des jours où on n'a vraiment pas envie de sourire. Et donc notre maître disait que nous devons pratiquer le yoga, le sourire comme un yoga, juste sourire. Et je me souviens d'un jour où, au réveil, j'avais vraiment pas envie de sourire. D'habitude, je souris dès mon réveil avec le gatha, mais parfois, il y a des moments où j'avais pas du tout envie de sourire et je me souvenais de Thaï disant il faut sourire comme si on faisait du yoga. Mais ce jour-là, j'avais vraiment pas envie. Je suis restée assise là. J'étais juste consciente de mon corps. J'essayais de savourer ma respiration comme d'habitude, comme je le fais habituellement. Et j'ai imaginé que je soulevais ma mâchoire supérieure et que je pouvais sentir mon visage. J'ai senti mon visage avec ce soulèvement de ma mâchoire supérieure. Et tout doucement, j'ai vu que je commençais à sourire de façon naturelle. Et cela m'a rendue très heureuse. Cela m'a donné un vrai bonheur. Et ce bonheur a continué toute la journée. J'étais si heureuse. Quand nous sourions, nous permettons à chaque cellule de notre corps de sourire. Ce n'est pas uniquement notre bouche, mais chaque cellule de notre corps peut sourire. Et quand nous souffrons, nous laissons chaque cellule de notre corps absorber la souffrance. Alors pourquoi, quand nous sourions, pourquoi ne laisserions-nous pas chaque cellule de notre corps absorber notre sourire, absorber notre bonheur? Donc nous devons laisser chaque cellule de notre corps absorber notre sourire, notre joie, notre bonheur et notre paix. Et nous pouvons sourire partout où nous sommes.
Quand nous marchons, nous portons notre attention à 100% dans les pas que nous faisons. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts dans notre marche. Nous plaçons juste un pied devant l'autre. Quand nous portons notre attention à nos pieds, le contact de nos pieds avec le sol, de façon très naturelle, nous pouvons arrêter les pensées. Et parfois, si nous avons trop de souffrance, nous pouvons juste écouter nos pas. Et quand nous écoutons nos pas, nous permettons à la souffrance de s'apaiser, de descendre. Il n'y a pas besoin de lutter avec nos pensées. Si nous plaçons notre attention au niveau de nos pieds, alors on dirige notre esprit vers les pieds. On dirige notre esprit vers autre chose que les pensées. Et nous pouvons, si nous le voulons, nous dire cette petite phrase: je suis chez moi, je suis arrivé. Cela veut dire qu'on n'a plus besoin de courir. Chez moi, c'est ici et maintenant. Chez moi, c'est pas la maison physique, matérielle dans laquelle on rentre, mais c'est notre corps. Le corps, c'est notre maison, la maison de notre esprit. On n'a pas besoin de courir. On n'a pas besoin de courir en dehors de notre corps. Nous restons avec notre corps parce que nous sommes arrivés, nous sommes chez nous, à la maison. Et tout en marchant, nous pouvons aussi détendre tout notre corps. Si dans notre marche, nous nous sentons fatigués, cela veut dire que nous ne marchons pas de façon détendue. Peut-être plaçons-nous trop d'efforts dans notre façon de marcher. Au début de ma pratique, parfois je sentais beaucoup de tension dans mes épaules après la marche. Cela indiquait que je plaçais trop d'efforts dans ma marche. Et donc si ça arrive, si nous avons des tensions, nous pouvons simplement les détendre. Et si nous préférons, si nous aimons, nous pouvons aussi inviter les personnes qui nous sont chères à marcher avec nous intérieurement. Cette personne va marcher avec nous. Nous pouvons inviter ceux que nous aimons, nos parents, nos grands-parents, nos enfants, notre maître. Nous pouvons même inviter les montagnes, la rivière, l'océan, la plage à marcher avec nous. Et nous pouvons voir que nous portons beaucoup de choses en nous, beaucoup de personnes, une lignée d'ancêtres, des ancêtres spirituels et les ancêtres génétiques. Nous les portons en nous, nous portons en nous tout l'univers. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes vastes et nous pouvons être solides. Et une fois que nous sommes solides, nous sentons la paix, le bonheur. Et durant la journée, où que nous ayons, nous pouvons marcher de cette façon. Que nous allions vers la salle à manger, vers les toilettes, vers la douche, vers la chambre, nous pouvons pratiquer de cette façon. Et même quand nous souffrons, nous pouvons marcher de cette façon. Tout en marchant, en respirant, en souriant,
nous allons pouvoir pratiquer la pleine conscience. Nous pouvons générer la pleine conscience. La pleine conscience, c'est nous offrir de la présence à nous-mêmes et à tous et tous ceux qui sont autour de nous, toutes les personnes et toutes les choses qui sont autour de nous. Donc, on va générer l'énergie de pleine conscience quand on fait certaines choses. Et on génère cette pleine conscience pour toute la journée. Et quand on est conscient, on est attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Et quand on est conscient, on se souvient qu'est-ce qu'on doit faire afin de nourrir notre corps et notre esprit. Et quand on est conscient, on génère l'énergie de concentration. On se concentre sur une chose. On se concentre sur notre corps, sur notre respiration. Pourquoi est-ce qu'on souffre? On souffre parce que on pense de trop, on continue de penser. Peut-être que la souffrance a déjà passé, il y a quelques jours déjà, ou peut-être même il y a quelques mois, ou peut-être même il y a quelques années, mais pourtant on souffre encore. Parce qu'on continue de penser à notre souffrance, même si elle est déjà passée. Mais on continue à y penser. Et on pense, comme on ne peut pas se concentrer sur notre respiration, on ne peut pas se concentrer sur notre corps. Et si on a la capacité de se concentrer, on va arrêter de souffrir. Et en réalité, dans la pleine conscience, il y a déjà, la pleine conscience contient déjà la concentration. C'est pas seulement que la pleine conscience génère la concentration, mais dans la pleine conscience, on peut voir la concentration. Parce que quand vous êtes concentré, votre esprit devient paisible. Et quand votre esprit est paisible, la vision, la compréhension s'élève. Et vous allez voir que dans la pleine conscience, il y a la concentration et la vision, la compréhension. Et de la même manière, dans la concentration, il y a à la fois la pleine conscience et la sagesse, la compréhension. Et de même, la compréhension, elle comprend la pleine conscience et la concentration. Quand on essaye de trouver une solution ou quelque chose pour la situation dans laquelle on est, et vous ne savez pas comment faire, quoi faire et comment faire, s'il vous plaît, ne faites rien. Arrêtez, arrêtez de penser. Revenez à votre respiration, revenez à vos pas, revenez à votre sourire, afin de pouvoir être conscient et de pouvoir être concentré. Et à ce moment-là, la compréhension peut émerger. La compréhension, c'est pas une pensée. La compréhension vient d'un esprit paisible. Et tout ça nous amène, tous ces éléments nous amènent à un esprit paisible. Et ce sont les trois sources de l'apprentissage que nous devons cultiver, que nous devons générer durant toute notre vie, afin de pouvoir continuer et aller loin dans notre pratique. Si on ne génère pas la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas échapper à cela. Et pourquoi on doit faire comme ça? Parce qu'on veut prendre soin de notre corps et de notre esprit, n'est-ce pas? Chaque personne qui est ici présente, qui vient, souhaite prendre soin de son corps, de son esprit, de sa souffrance et de son bonheur.
Donc avec la pleine conscience et la concentration, ça nous aide à comprendre notre corps, de comprendre mieux. Notre corps est Notre corps est un miracle. Il est vraiment merveilleux. On ne comprend jamais tout ce qui se passe, tout notre corps. Notre corps, c'est comme l'univers. On ne comprend jamais tout l'univers. Mais grâce à ça, c'est très intéressant. Parce qu'on veut continuer à découvrir, à explorer, à comprendre notre corps. Et plus on pratique, plus on découvre des choses très intéressantes. Mais notre corps, à l'intérieur de notre corps, on peut reconnaître pas seulement les tensions, mais on peut aussi reconnaître, on peut être conscient que nous sommes en vie. Il n'y a pas de, il n'y a rien de plus important et plus précieux que notre corps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vivre sans ce corps. Vous ne pouvez rien faire sans ce corps. Mais combien de temps est-ce que vous passez à prendre soin de votre corps? Et comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? C'est très important, ça vous aide à faire beaucoup de choses, à faire toutes les choses que vous avez faites. Et toutes les choses que vous avez faites, c'est grâce à votre corps. Et est-ce qu'on prend soin de notre corps? Et comment? En revenant à nous-mêmes, avec ces trois énergies, on sait comment prendre soin de notre corps. Et si on veut prendre soin de notre corps, on doit aussi prendre soin de notre esprit. Parce qu'on ne peut pas séparer notre corps et notre esprit. Quoi qu'il arrive à notre esprit, directement, ça va dans notre corps. Je me souviens dans le passé, dans les années passées, il y avait un docteur, Kohan, qui est décédé maintenant, qui venait nous aider pour prendre soin de la santé des frères et des sœurs. Et elle avait l'habitude de dire, ah, t'as ce type de maladie parce que t'es triste, ou parce que t'es trop tendu, ou parce qu'il y avait certaines raisons. Et à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais des problèmes aux intestins. Et elle m'a dit, parce que tu es triste. C'est pourquoi ça affecte tes intestins. À ce moment-là, je n'étais pas d'accord. Parce que même si je suis triste, mais quand même, je trouvais que j'étais heureuse. Pourquoi ça affectait mes intestins? Et je ne voulais pas recevoir parce que profondément, à l'intérieur de moi, je ne voulais pas accepter que ma pratique était faible. Parce que ma pratique était faible, c'est pourquoi ça affectait mon corps. Donc quand elle a dit ça, je dis, pourquoi est-ce que c'était affecté à l'intérieur? Mais heureusement, grâce au fait que j'ai pu prêter plus attention à mes émotions, j'ai vu que ça affectait vraiment notre corps. Quand je me sens triste, je sens mes intestins et je détends. Je détends la douleur. Quand je suis irritée ou énervée, je sens mon cœur et à ce moment-là, je le détends. Donc tout affecte notre corps. Le stress, les tensions, les émotions, tout ça, ça affecte notre corps. Et presque chaque maladie
naît du stress et de nos émotions, apparaît dû au stress et nos émotions, parce que l'état de notre esprit, les conflits intérieurs. Donc on doit revenir à nous-mêmes et observer notre esprit. Voir quel état d'esprit dans lequel on est en ce moment même. Peut-être qu'on a peur de quelque chose. Peut-être qu'on a peur parce que on va être rejeté, on ne sera pas accepté. On a peur parce qu'on est de ne pas être suffisant, de ne pas être assez. On a peur que les gens ne nous acceptent pas, qu'on n'amène pas de joie ou de bonheur aux autres, etc. Donc on a peur. On a peur de la maladie, on a peur de la solitude, et ça s'accumule dans notre corps. Donc soyez conscients de ceci et restez et relâchez et lâchez prise. Est-ce qu'on a des conflits à l'intérieur de nous? Est-ce que vous avez fait quelque chose souvent que vous n'aimez pas faire, que vous n'aimiez pas faire? Ce type d'action peut générer du stress à l'intérieur de nous et nous rendre malades. Donc quand on est malade, on revient à notre esprit et on en prend soin non seulement de notre corps, mais aussi de notre esprit. Et quand quelqu'un dit c'est parce que tu es triste, ou c'est parce que tu es stressé, ou c'est parce que... En partie, c'est vrai. Si on est triste parce qu'il y a eu un commentaire, on sait qu'on est encore faible dans la pratique. Mais quand on peut sourire, quand on voit... quand on peut sourire, quand on a des commentaires ou ce genre de contribution, on sait que notre pratique est forte. Quand on prend soin de notre esprit, on prend soin de notre corps. Et on doit aussi méditer sur notre corps et sur notre esprit. Parce que si on prend soin de notre corps et de notre esprit, mais on ne médite pas, peut-être on ne prend pas vraiment soin complètement de notre corps et de notre esprit. Ça va être l'élément de méditation qui doit être là aussi dans le fait de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et pourquoi est-ce qu'on médite? On médite parce que dans la méditation, il y a des éléments de l'arrêt. On doit s'arrêter. Si vous regardez profondément dans votre corps et vous voyez et vous comprenez votre maladie et que vous connaissez la raison, vous devez arrêter. Vous devez arrêter de vous faire du souci, arrêter de fuir afin de pouvoir comprendre notre corps, comprendre notre esprit. Et aussi, on regarde profondément dans la situation afin d'y voir les racines, de voir les causes. Et quand on sait quand on comprend les racines et les causes, on peut s'en occuper. Et on sait comment en prendre soin. Et quand on sait faire ceci,
on est en sécurité. Donc arrêtez-vous et regardez profondément. On a besoin de l'élément de la détermination. Quand nous nous arrêtons non seulement les pensées, mais aussi la souffrance. Mais parfois, nous devons aussi arrêter ce que nous apprécions. Et pourquoi cela? Parce qu'en fait, il faut trouver l'équilibre dans notre vie. Si nous sommes toujours dans ce que nous apprécions, c'est peut-être pas toujours bon. Je me souviens d'un jour, je me suis réveillée, j'étais dans la résidence monastique et c'était le petit matin et je voyais la lune. J'ai pris un moment de calme en savourant le thé et je me suis dit, mais c'est tellement merveilleux d'être assise ici. J'ai pas envie de bouger et d'aller à l'assise méditative parce que rester assise là, ça me donnait beaucoup de bonheur. Mais en fait, je devais interrompre cela pour aller à l'assise méditative, pour contribuer à ma façon à la communauté et aussi bénéficier de l'énergie collective. Et c'est aussi un entraînement pour m'entraîner à arrêter. Arrêter bien sûr la souffrance, la colère, la dépression, mais aussi parfois arrêter ce que nous savourons, la joie et le bonheur. Trouver l'équilibre. Parce que si nous ne sommes pas en équilibre, nous pouvons aussi devenir malades. Donc l'équilibre est quelque chose de très important. Andrea Moritz a écrit un livre, Le mécanisme de survie. Notre corps est quelque chose de merveilleux. Il peut aussi se guérir par lui-même. Si nous comprenons les raisons d'une maladie comme le cancer, nous pouvons arrêter de nourrir tout ce qui contribue à la souffrance. Et petit à petit, le cancer peut disparaître. Chaque jour, notre corps donne naissance à un nombre innombrable de cellules. Si nous sommes stressés, il y a aussi des cellules cancéreuses qui naissent. Et s'il y en a trop, ça va devenir une tumeur, ça va devenir un cancer. Mais si nous relâchons les tensions, ces cellules cancéreuses peuvent aussi disparaître. Mais nous devons être déterminés à changer, à nous arrêter. Nous devons être déterminés à apporter un changement pour notre corps et notre esprit. Nous ne devons pas attendre que la situation change sans rien y faire. Si nous ne changeons pas, nous devons faire quelque chose de nouveau, autre chose,
Peut-être que notre mode de vie affecte notre bonheur, affecte notre paix, et nous devons donc arrêter. Parfois, nous devons former l'engagement, formuler un engagement. Cet engagement nous rappelle de faire et de ne pas faire. Peut-être connaissez-vous l'histoire d'Angulimala. C'était un disciple du Bouddha. Il était connu comme un meurtrier. Et durant un tour du monde, il ne voyait personne de connu dans la rue. Et on avait l'impression que c'était une ville morte. Il a continué à marcher devant les maisons où d'habitude il recevait de la nourriture. Puis un homme est arrivé pour l'inviter à rentrer. Il l'a invité à rentrer dans sa maison. Il a dit, Bouddha, c'était dangereux de sortir aujourd'hui. Il y avait un meurtrier qui a tué beaucoup de personnes dans d'autres villes. Et maintenant, il est venu chez nous, dans notre ville. Et il y a quelques années, il était dans la forêt et la police est allée l'arrêter. Il avait tué beaucoup de personnes. Seules 2 personnes ont survécu. Et il a tué tout le monde. Le Bouddha l'a remercié de ce qu'il avait partagé. Et malgré tout, il s'est levé, il a continué le tour d'aumône. Il a marché en pleine conscience, avec paix. Et tout à coup, il a entendu des pas derrière lui. Il savait que c'étaient les pas d'Angulimala. Mais malgré tout, il n'avait pas peur. Il a continué à marcher en pleine conscience. Angulimala a appelé, a crié, Moine, arrête-toi, arrête-toi. Mais le Bouddha a continué à marcher. Et quand Angulimala a rattrapé le Bouddha, il lui a demandé, mais pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Le Bouddha a dit, je m'étais déjà arrêté. Il n'y a que toi qui t'es pas arrêté. Angulimala a demandé, mais pourquoi tu dis que tu t'es arrêté alors que tu marchais encore? Le Bouddha répondit, je me suis arrêté. Je me suis engagé à ne pas tuer d'êtres vivants. Et j'ai appris à protéger tous les êtres vivants. Mais toi, tu ne t'es pas encore arrêté. Tu es sur les chemins de violence. Tu es sur le chemin de la destruction des êtres vivants. Et donc tu dois t'arrêter. Angulimala a été touché par ce que lui a dit le Bouddha. Il était aussi très surpris. C'est la première fois qu'il voyait une personne qui ne le craignait pas du tout. Parce que dès que quelqu'un le voyait, tout le monde craignait et partait. Et le Bouddha n'avait pas peur du tout. Et dans les yeux du Bouddha, il a vu l'amour, la compassion et la compréhension. Et donc Angulimala a dit,
Mais c'est trop tard. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup détruit. Il n'y a aucune solution pour moi d'arrêter. Je ne peux pas revenir en arrière. Et le Bouddha répondit, ce n'est jamais trop tard pour faire des bonnes choses. Même l'océan de souffrance est immense, mais si tu regardes, Angulimala a répondu, mais si je me retourne maintenant, personne ne va me laisser vivre en paix à cause de tout ce que j'ai fait. Et le Bouddha répondit, si tu t'engages à lâcher prise, à abandonner ce chemin de violence et que tu t'engages à dévouer tout ton temps et toute ton énergie à pratiquer les préceptes et à suivre la bonne voie pour pratiquer les préceptes des bhikshus, alors je te protégerai. Angulimala a laissé tomber son arme. Il a respiré devant le Bouddha. Il s'est incliné devant le Bouddha et il lui a demandé de l'accepter en tant que disciple. Et en devenant le disciple du Bouddha, il a commencé à pratiquer avec diligence. Il était aussi doux que la terre. Et les bhikshus, tous les bhikshus l'appelèrent Arisaka, Ahimsaka. Cela veut dire la non-violence. Et malgré tout, un jour, il est sorti faire la tour d'aumône et il y a des gens qui l'ont reconnu comme l'ancien Angulamaya. Ils lui ont crié toute leur amertume, mais lui n'a pas réagi. Il a accepté ce que les gens criaient avec compassion. Et donc, quoi que nous ayons fait par le passé, même si nous avons fait beaucoup d'erreurs, nous pouvons toujours nous arrêter maintenant. Et quand nous nous arrêtons, nous sommes libres. Nous ne laissons plus nos énergies d'habitude nous emporter. Donc nous devons être très déterminés à agir de la sorte. Et toutes ces choses, nous le faisons pour être plus paisibles, plus heureux, parce que nous avons la capacité de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est une pratique qu'il est nécessaire de cultiver. Et si nous pratiquons le lâcher prise, nous pouvons avoir une sorte d'éveil. Être éveillé, ce n'est pas obtenir quelque chose, atteindre quelque chose, mais c'est plutôt lâcher prise. Je me souviens de l'histoire d'Ananda. Après la mort du Bouddha, on a essayé de rassembler les enseignements du Bouddha. Et Ananda est celui qui se souvenait le mieux des enseignements du Bouddha, mais il n'était pas éveillé. Et il a essayé de méditer pour atteindre cet éveil afin de pouvoir rejoindre
la conférence, puisque c'était accessible uniquement à ceux qui étaient éveillés. Il était fatigué, mais quand il était fatigué, il abandonnait, il lâchait prise pour pouvoir s'étendre et respirer et se reposer. Et au moment où il s'est allongé, il a reçu l'éveil. Donc l'éveil, ce n'est donc pas quelque chose que nous atteignons, que nous saisissons, mais c'est quelque chose que nous avons besoin de lâcher, de relâcher. Nous devons lâcher prise. La connaissance nous aide à comprendre, mais la connaissance peut aussi être un obstacle. Donc nous devons être très prudents quant à ce que nous apprenons. Nous devons apprendre à lâcher pour mieux connaître, mieux comprendre. Donc nous devons lâcher afin d'atteindre l'éveil. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être en paix et toucher au bonheur. Je voudrais vous parler de mon père. Il est décédé l'année dernière. Et avant cela, il était malade. Il perdait la mémoire et il ne se souvenait plus de grand-chose. Un jour, Sir Chenkong est allé lui rendre visite et Sir Chenkong lui a chanté des chansons. Et il s'en souvenait. Et il chantait avec elle, avec Suko Chenkong. Il était très heureux. C'est magnifique. Et depuis ce jour-là, il m'a demandé de l'emmener face à l'autel pour offrir l'encens au Bouddha et les chants. Il n'avait plus fait ça pendant plusieurs années parce qu'il avait perdu la mémoire. Parce que quand il lisait les sutras, quand il a commencé à relire les sutras, il n'arrivait plus à s'arrêter. Il ne savait plus. Il recommençait jusqu'à ce que ma sœur de sang est intervenue pour lui dire d'arrêter. Par le passé, il chantait beaucoup, mais à partir du moment où il est devenu malade, il a arrêté de chanter. Mais quand Sir Chenkong est venu lui rendre visite et lui a offert des chansons, il s'en est souvenu. C'est magnifique. Et il m'a demandé de l'emmener face à l'autel pour offrir l'encens et chanter. Quelques jours plus tard, il était malade et on a dû l'emmener à l'hôpital. Et les 2 premiers jours, ça allait plus ou moins. Mais le 3e jour, les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien pour lui. Et donc il fallait peut-être le ramener à la maison pour qu'il puisse vivre ses derniers jours avec nous, avec la famille. Ses membres étaient très faibles, mais quand il a entendu le docteur dire qu'il ne pouvait rien pour lui, il a lâché prise et son corps s'est redressé. Il était prêt pour la mort. Nous l'avons ramené à la maison pour être avec lui.
et il est mort paisiblement avec tous les membres de notre famille, très paisiblement. Cette image m'invite aussi à détendre. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Et quand nous lâchons prise, notre corps peut être très détendu. La pleine conscience, la concentration et la vision profonde, elles trois nous aident aussi à lâcher prise. Quand nous avons la vision profonde, nous avons la capacité à lâcher prise. Nous ne sommes plus pris dans la peur. Et nous pouvons voir les autres éléments dans ces trois éléments-là. Dans chacun de ces éléments-là, il y a les deux autres. Dans la pleine conscience, il y a la concentration, la vision profonde. Nous nous arrêtons, nous regardons profondément, avec détermination. Le lâcher-prise va inclure l'éveil, la paix. Si nous pratiquons cela profondément, nous allons tout comprendre. Nous allons comprendre tout. Parce que tous les éléments sont interconnectés. Pas uniquement notre corps, mais aussi avec la pratique, avec l'univers. Donc si nous pouvons nous concentrer sur une chose, nous allons découvrir beaucoup de choses. Hier, il y a eu une session de questions-réponses au hameau du bas et une question a été posée. Quand nous venons au village des Pruniers, il y a beaucoup de pratiques différentes et je ne sais pas quoi ramener chez moi. Cela m'a rappelé l'histoire dans un sutra d'un homme qui avait soif et quelqu'un lui a apporté un verre d'eau et cet homme dit « J'ai trop soif, un verre ne va pas suffire ». Et il refusa le verre. Il n'a pas pris le verre parce que ce n'était pas suffisant. Je suis trop assoiffé, j'ai besoin de plus. Quelqu'un l'emmena alors à la rivière. Et il dit, mais il y a trop d'eau là, comment je peux boire ça? Et il mourut de soif. Et il mourut à côté de la rivière. Donc nous pouvons regarder profondément si nous avons des situations analogues dans notre vie. Parfois, nous sous-estimons la pratique. Le sourire, est-ce que ça va aider? La respiration, ça va m'aider? Est-ce que la marche, ça va m'aider? Et nous ne le faisons pas parce que nous pensons que ça ne nous aidera pas. Comment est-ce que ça peut m'aider avec cette grosse souffrance que j'ai? Et parfois, nous disons, oh, il y a trop d'enseignements, je ne sais pas du tout quoi mettre en œuvre dans ma vie. Donc, je vous invite à en choisir une chose. Et sachez que quand vous avez soif, vous ne devriez pas boire trop. Quand vous avez trop faim, vous ne devriez pas manger trop. Juste un petit peu, jour après jour, chaque jour.
une gorgée d'eau, une bouchée de nourriture. Ne tombons pas dans l'avidité, même si c'est de l'avidité envers la pratique. Juste un peu suffit. Parfois, quand on a une difficulté, on a une situation qu'on aimerait gérer et on essaie de trouver des moyens. On cherche des moyens de faire, mais on doit être conscient de notre esprit quand on est dans cette situation. La manière de faire les choses, je crois que c'est facile de trouver quoi faire, mais comment est-ce qu'on gère avec notre esprit dans cette situation? C'est la manière dont on doit regarder profondément dans notre esprit. Parce que la vie est impermanente, tout est impermanent, ce moment est différent des autres moments. Peut-être qu'on applique cet enseignement pour cette situation de manière parfaite, mais pas dans d'autres situations. Donc on doit sentir, voir, regarder comment notre esprit fonctionne. Surtout si on est activiste, si on est des scientifiques, si on est docteur, si on est enseignant, on doit pratiquer encore plus afin de pouvoir être en paix à l'intérieur. Qu'on puisse être en paix à l'intérieur afin de pouvoir gérer toutes les situations qui peuvent nous arriver. On peut gérer toutes les formations mentales des autres personnes également. Et quand on peut faire ceci, quand on peut aider les gens, on sent que notre vie a plus de sens. Et plus on a de sens, plus on a envie de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Et il y a beaucoup de leçons que l'on peut apprendre, non seulement dans les sutras, dans les livres. Bien sûr, les livres et les sutras sont très précieux. Quand on lit un livre, on peut beaucoup apprendre parce que il peut résumer toute notre vie, toutes nos expériences, où ces personnes peuvent résumer toute leur vie, toute leur expérience dans leur livre. Et donc on peut beaucoup apprendre, mais on peut apprendre encore plus quand on est en contact avec les gens, la manière dont on réagit, la manière dont on interagit avec les gens. On peut apprendre beaucoup de choses. Quand on est en nature, on peut apprendre beaucoup de la terre-mère, de l'univers. Si on contemple la terre-mère, les merveilles de la vie, cela nous aide beaucoup. Quand on voit l'espace ou la terre-mère, on lâche prise. Ce dans le quoi on est pris. Pourquoi est-ce qu'on doit être pris d'être dans une telle chose? Pourquoi doit-on être pris dans cette idée
dans cette action. Quand l'espace est immense, quand la terre-mère est immense, à la terre-mère, elle a cette présence, cet amour. Donc ça, il y a un poème que j'aimerais vous lire. Comment je pratique le lâcher-prise. Lâche prise, lâche prise. La pluie de cet après-midi est toujours encore belle. Pourquoi es-tu triste? Lâche prise. Les feuilles d'automne sont toujours en train de tomber, gentiment et paisiblement. Pourquoi tu t'attaches? Lâche prise. Les gouttes de rosée sont toujours aussi claires comme le cristal et pleines de couleurs pétillantes quand elles sont exposées à la lumière du soleil. Pourquoi tu en demandes tant? Lâche prise. Les nuages flottent toujours encore librement d'ici à là-bas. Pourquoi tu te fais du souci? Lâche prise. L'océan, il est pour toujours vaste. Malgré les nombreuses vagues qui échouent. Pourquoi fais-tu des reproches? Lâche prise. La rivière est encore belle. Les montagnes sont encore solides et pleines de pouvoir puissantes. Les champs sont encore parfumés de l'odeur du riz. Pourquoi tu te sens dans de la pitié? Lâche prise. Le rire de l'enfant de ce matin est encore innocent et clair. Pourquoi tu continues à penser? Lâche prise du vent et de la pluie. Laisse les soucis derrière toi. Laisse tout ce qu'il y a derrière toi flotter. La pluie va bientôt s'arrêter. Les sombres nuages vont disparaître. Le soleil va être beau. Les oiseaux vont revenir faire de la musique. Pour mettre la musique en poésie, tu vas entendre l'amour qui va être abondant dans les airs.